Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Bienvenue sur ma chaîne. Peur de souffrir, peur que les autres nous fassent du mal, peur d'interagir avec les autres. Voici le sujet que j'aborde aujourd'hui. La personne ayant peur des autres ne souffre pas forcément d'une phobie sociale. Elle ne redoute pas forcément les lieux publics. Bien que ça soit inconfortable et fatigant d'y être, ça ne lui provoque pas des attaques de panique. Il ne s'agit pas non plus d'une anthropophobie, car cela est caractéristique aux jeunes qui, pour certains, peuvent être angoissés à l'idée d'avoir affaire à des adultes. Et c'est compréhensible. D'ailleurs, cela s'estompe avec l'âge et l'expérience de vie. Je fais référence dans cette capsule à des personnes hypersensibles qui, par contre, suite à des expériences douloureuses accumulées tout au long de leur vie, commencent à développer avec l'âge de la méfiance et une peur viscérale des êtres humains. Une personne qui a peur des agissements des autres peut interagir avec les gens, mais elle aura tendance à limiter ses interactions car elle n'est pas à l'aise en leur présence, surtout s'il s'agit des inconnus. Toutes ces personnes hypersensibles ont été blessées par le passé. Elles ont pu être fortement déçues par leurs proches et connaissances et choisissent de ne plus s'attacher afin de ne plus donner l'occasion aux autres de les maltraiter à nouveau. C'est une manière de se protéger car dans leur vision, tous les autres peuvent être une source de souffrance. Ces HS ont pu se sentir incompris dès leur plus jeune âge, mais humiliés aussi. Le plus souvent, lorsqu'ils ont fait confiance à quelqu'un, ils ont fini par se sentir trahis. Ce sont des personnes généreuses qui ont beaucoup donné et qui se sont senties rejetées, non respectées, non reconnues. Leur don de soi leur a apporté beaucoup de désolation. La tristesse se lit souvent sur leur visage. Et plus elles ont vécu et revécu ce sentiment d'échec dans les relations, plus elles ont développé la conviction qu'il leur est impossible d'avoir de belles connexions avec d'autres personnes. Pour beaucoup, elles habitent seules et préfèrent la compagnie des animaux que celle des humains. J'ai eu d'ailleurs un tel témoignage émouvant dans un commentaire sur la vidéo précédente. Ces personnes ne croient pas ou plus en la beauté de l'autre. Elles pensent que les autres sont motivés par la peur, leur ego ou par des mauvaises intentions. Elles se mettent donc à l'abri et choisissent de garder la distance. Ça pourrait paraître incompréhensible pour un normopensant, par exemple, le fait d'avoir rencontré dans sa vie autant de gens malveillants. Est-ce que ces personnes qui ont eu beaucoup de relations toxiques exagèrent? Non, bien sûr que non. Alors comment ça se fait que certains peuvent avoir autour d'eux des personnes bienveillantes, des amis qui les aident et les soutiennent, tandis que d'autres n'ont personne pour les soutenir? Ça paraît complètement injuste. Et pourtant, il y a une explication à cela. Ce n'est pas le hasard, ni le destin qui s'acharne contre ces derniers. Ce qui fait la différence entre ces deux catégories de personnes, c'est le système intérieur de croyances et de pensées. Quelqu'un qui a eu une enfance harmonieuse et des parents encourageants arrive à tisser des liens agréables et équilibrés avec les autres parce qu'ils ont déjà rencontré des gens gentils et sympathiques. C'est ce qu'il va continuer à attirer dans ses expériences. Par contre, une personne qui s'est sentie trahie et humiliée par les siens et ou par les proches va se former la conviction que les autres abusent d'elle, la blessent et la déçoivent. Un parent anxieux peut aussi transmettre ses peurs à son enfant qui risque de se méfier toute sa vie de ses congénères. Et c'est leur conviction qui se réalise, car l'inconscient est là pour nous donner raison.
On préfère ne pas croire qu'on est suffisamment puissant pour créer notre vie. On préfère se dire que c'est extérieur à nous et qu'on ne peut rien changer. C'est plus facile. Et ce n'est pas critiquable. C'est une expérience à faire. C'est lorsqu'on va arriver à la compréhension profonde que si on ne change rien en nous, rien ne change à l'extérieur, qu'on va ressortir des ressources qui nous sont nécessaires pour transformer d'abord nos croyances et ensuite notre dialogue intérieur qui dessine ce qu'on vit. Car non, choisir de s'isoler pour ne plus souffrir n'est pas vraiment la solution. Cette solitude choisie par peur des autres nous fait elle-même souffrir et l'image de nous-mêmes est sombre, donc source de souffrance. Et puis, dans l'isolement, la colère et la rancœur sont dévastatrices aussi. J'ai espéré que ça va s'améliorer, que ma vie va changer et que je serai plus heureux. Mais rien ne s'est passé, écrivait quelqu'un dans un message. Et je sais que c'est vrai. L'être humain a appris depuis toujours qu'un Messie viendra le sauver. J'y ai cru aussi, et j'ai remarqué que rien ne changeait. Je trouve même que j'ai attendu un peu trop longtemps. Maintenant, je préfère travailler avec moi car je continue à travailler avec moi pour faire évoluer mon monde intérieur qui était dans un après-guerre pas possible. Nous avons donc le choix entre croire que le hasard ou les autres créent notre vie et que nous sommes impuissants face à cela, ou alors croire que nous sommes puissants et capables de créer à partir de notre monde intérieur. Et là, il y aura des efforts à faire, un travail à fournir, mais ça en vaut la peine. Et on peut le faire tout seul ou accompagné. Pour guider les hypersensibles qui ne veulent plus vivre dans la peur des autres, dans la peur qu'on peut leur faire du mal, j'ai mis sur la boutique en ligne une nouvelle séance. Peur de souffrir, peur que les autres nous blessent. C'est à faire et à refaire pendant 2-3 semaines ou plus en fonction de votre rythme à vous. Mesurez toujours sur une échelle de 1 à 10 l'intensité de votre peur avant la séance et voyez après combien cela a diminué. Vous allez savoir comme ça s'il va falloir la refaire. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Je sais qu'on a pu vous faire croire que vous êtes impuissant. C'est à vous maintenant de vérifier. Est-ce vraiment la vérité? Car le dernier mot est à vous. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.